Mes chers amis, notre pays connaît depuis des années une crise politique grave qui porte atteinte à son image dans le monde, à son économie et à la solidarité naturelle entre tous les Belges. Nous devons sortir, dans les plus brefs délais, de cette logique d'opposition, de repli communautaire et de méfiance. Nous devons mettre en œuvre un nouveau projet pour notre pays, un projet fédérateur qui puisse redessiner les contours d'un nouveau pacte des Belges. Ce pacte ne pourra se faire qu'en se faisant confiance mutuellement, en abandonnant les réflexes de peur et en changeant les mentalités au nord comme au sud. Mes chers amis de Bruxelles et de Wallonie, vous devez savoir que les néerlandophones ne sont pas tous des extrémistes qui détestent les francophones et les wallons. Leurs revendications au niveau de BHV et des communes à facilité sont, dans l'esprit d'un État fédéral, tout à fait normal. Comment, en effet, justifier ce qui s'apparente à une inégalité flagrante entre les Belges? Comment peut-on justifier qu'un francophone de Krijnen ait plus de droits qu'un néerlandophone de Waterloo? Pourquoi un francophone de Halle aurait-il le droit de voter pour le MR alors que le néerlandophone de Jodeuil ne peut pas, lui, voter pour la NVA? Cette ineptie n'a que trop duré. Je voudrais aussi dire à mes amis de Flandre qu'il ne faut pas tomber dans les raccourcis faciles et dans les clichés. Non, tous les francophones ne sont pas des assistés qui votent pour le Parti socialiste afin de conserver leurs avantages et de se complaire dans l'assistanat. Comprenez que depuis des décennies, les francophones de ce pays voient leur richesse, leur importance et leur influence au sein de l'État fédéral se réduire considérablement. La peur s'installe et comme vous le savez, la peur n'est jamais bonne conseillère. Un changement de mentalité s'impose. Il est temps que Bruxelles et la Wallonie optent pour la modernité, pour des politiques plus libérales, qui refusent l'assistanat, qui combattent l'immigration irrégulière et qui appliquent une politique de tolérance zéro en matière de justice et de sécurité. Suivons tout simplement l'exemple de la Flandre, qui a depuis bien longtemps tourné la page du socialisme dénaturé qui empêche nos régions de rivaliser avec les autres régions d'Europe. Nous devons, comme je l'ai dit, redessiner un nouveau pacte des Belges et inventer la Belgique de demain. Cette Belgique devra, selon moi, être une Belgique plus libérale, une Belgique volontariste, qui refuse le statu quo, mais qui avance vers plus d'autonomie pour les entités fédérées. En tant que président du MLT, je défendrai le projet d'une Belgique à 3 régions, sans communauté ni province. Une Belgique se composant de la région flamande, de la région wallonne et de la région bilingue de Bruxelles Métropole, englobant le Brabant wallon et le Brabant flamand. Ce projet aurait déjà vu le jour dans n'importe quel autre pays du monde, mais chez nous, tout est bloqué pour des raisons linguistiques et communautaires. C'est une erreur. Maintenant, pour qu'une telle solution soit choisie, il faudra sûrement passer par la scission pure et simple de BHV, mais aussi mettre un terme au statut particulier et privilégié des communes à facilité, en se basant sur un principe d'égalité stricte entre tous les Belges. Cela pour montrer, bien entendu, à la Flandre que nous l'avons entendu et que nous lui faisons confiance. À terme, je suis par contre persuadé que tant les francophones que les néerlandophones se rendront compte de l'attrait que pourrait avoir cette grande région de Bruxelles Métropole, qui rendrait Bruxelles encore plus forte et qui augmenterait encore l'attractivité de notre capitale au cœur même de l'Europe. Europe que nous, au sein du MLD, nous voulons plus sociale, plus cohérente et plus aboutie, en espérant qu'un jour, notre pays fasse partie d'un ensemble plus vaste, les États-Unis d'Europe. Quand on pense, bien entendu, à ce projet, on voit à quel point nos querelles communautaires et linguistiques peuvent paraître dérisoires. C'est la raison pour laquelle nous devons régler une fois pour toutes ces problèmes qui gangrènent notre pays depuis de trop nombreuses années. Il y a des années de cela, le monde politique a décidé d'opter pour le fédéralisme.
Eh bien, il est temps aujourd'hui de l'appliquer réellement, en mettant un terme aux privilèges octroyés à une infime partie de la population, afin de montrer à la Flandre que nous la respectons et que nous lui faisons confiance. Pour certains, la scission de BHV et la suppression des communes à facilité sonneraient la fin de notre pays, sous prétexte qu'en fixant des frontières claires, plus rien n'empêcherait alors la Flandre de proclamer son indépendance. Même si je ne crois pas en la séparation du pays, qui sonnerait sans doute également la mort de l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi nous devrions interdire au peuple de Flandre de prendre sa destinée en main si telle est sa volonté. Pire, pourquoi devrions-nous sous ce prétexte conserver une telle discrimination entre les Belges? Quand allons-nous comprendre que c'est justement cela qui génère le blocage actuel, un blocage institutionnel qui n'a que trop duré? N'oublions jamais que ce n'est pas en retenant contre son gré un être cher qui ne vous aime plus que vous retrouverez son amour. La confiance, le respect, la compréhension, ce sont des valeurs essentielles auxquelles nous ne pouvons déroger au sein d'un couple, mais également au sein d'un État. Aussi, mes chers amis, changeons nos mentalités, cessons d'avoir peur et faisons-nous confiance mutuellement, car ce n'est qu'ainsi que nous construirons tous ensemble la Belgique de demain, sans jamais oublier que l'union fera toujours la France. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête nationale. Vive la Flandre, vive la Wallonie, vive Bruxelles et vive la Belgique.